Rebecca, est-ce que vous êtes là? Alors, je suis en présence de Gilles Ménard, qui est là, et Yanis Berland. Donc, vous êtes tous les deux pompiers? C'est ça, oui. Pompiers de Paris, oui. Et vous faites partie de la même caserne ou... Nous avons fait plusieurs années ensemble, mais depuis un an, nous sommes séparés. Et je me permets de vous poser une petite question, mais cette cicatrice que vous avez là? Ah, c'est un accident que j'ai eu suite à une explosion de gaz en 1979. Pendant votre service? Pendant mon service. Bon, mais écoutez, à vous, Pascal et Laurent, nous on reste là et on attend. Alors, qui est-ce qui a une vérité à dire ou quelque chose à annoncer à Yanis et David? Pour le savoir, nous recevons tout de suite Sandy, mesdames et messieurs. Bonjour Sandy, accueillez-vous. Alors, les deux messieurs qu'on vient de voir dans la loge auprès de Rebecca ne se souviennent peut-être pas de vous, mais vous vous souvenez très très bien d'eux. Voilà. Hein, pourquoi? Parce que l'un des pompiers, m'a sauvé la vie il y a quelques années. C'était un dimanche en 1996. Et j'ai eu un très grave accident. J'ai tenté de me suicider. Vous voulez dire que vous avez tenté de vous suicider en vous jetant? Je me suis sous le jetée métro. voilà, sous le métro. Je suis restée 3 heures sous le métro. Et la première chose que j'ai faite, c'est demander aux pompiers, quand je manquais un peu d'affection, j'avais besoin d'avoir un peu d'amitié, un peu de compréhension. Je lui ai demandé qu'il m'embrasse sur la joue. Et je lui ai demandé 2 fois et il l'a fait. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis ici ce soir, pour lui dire que je n'oublierai jamais son geste et que c'est gravé dans ma mémoire. Alors vous étiez tellement mal que vous avez pris cette terrible décision d'attenter à vos jours dans le métro parisien. Cette semaine, vous avez accepté de revivre pour nous en images les quelques minutes qui ont précédé votre tentative de suicide. Pour maman, je t'abandonne, ma chère maman. La vie est trop difficile. Je préfère partir. Tu me manqueras toujours. C'était un dimanche au mois de décembre. J'ai écrit à ma mère. Je lui ai donné quelques explications. Ne m'en veux pas. La vie est trop pénible et trop difficile. Je t'aime et je ne t'oublierai jamais, Sandy. J'ai claqué la porte et je suis partie. Donc j'avais 5 minutes pour me rendre à Porte de Versailles et ce sont les 5 minutes les plus dures de ma vie où vraiment j'étais profondément et psychologiquement effondrée. J'étais sûre de me retrouver à la mort. J'ai choisi le métro parce que je pensais que c'était la solution la plus radicale. Je savais que j'avais rendez-vous avec la mort. J'ai pris mon sac, il y avait mes papiers d'identité. Je me suis dit que si on ne pouvait pas reconnaître mon corps, eh bien, grâce à mes papiers d'identité, on pourrait prévenir ma mère. Quand j'ai vu le premier métro, j'ai pensé à ma mère et je n'ai pas osé sauter. Quand j'ai entendu le 2e métro, j'ai pris quelques pas d'élan et je me suis laissée tomber. Sandy, ce n'est pas trop dur de revivre ça? Vous savez, je précise que c'est vous qui nous avez demandé de faire ça, comme si c'était presque un travail psychologique dont vous aviez besoin. C'était primordial et je dois dire que déjà ce que j'ai vécu sous le métro, parce que j'étais consciente, c'est malheureusement pas du tout la lumière blanche comme tout le monde croit, ça n'a rien à voir. Peut-être que ça, on le voit quand la mort vous attend vraiment. Mais quand c'est vous qui décidez votre propre mort, malheureusement, c'est l'horreur que vous voyez.
Et je tiens à délivrer ce message aux gens qui sont désespérés et qui malheureusement croient qu'en se suicidant, ils auront paradis. Ben, c'est pas du tout ça. Et ce que je voulais revenir, donc oui, ces pompiers m'ont soutenue. Hein, et j'avais tellement mal qu'on m'a même fait une perfusion. Et ce qui est drôle, c'est que quand on m'a fait une perfusion, j'ai répondu au médecin, je lui ai dit même pas mal, hein, comme un gamin, quoi. Il faut dire que peu de gens survivent à Ouais. une chute dans le métro. Je crois que c'est une des tentatives de suicide qui malheureusement marche le plus. Ouais. Heureusement pour vous, vous êtes là, bien vivante. C'est une sorte de miracle. Vous n'avez pas Ouais. été broyée par le métro. Non. Vous avez le sentiment qu'au-delà de vous sauver, il y a eu une sorte de déclic avec tout l'amour ou l'attention que vous portait cette équipe de jeunes gens qui étaient là pour vous aider à vous ramener à la vie quelque part? Ah mais je leur dois tout parce qu'ils ont été là du début jusqu'à la fin, ils ont été présents, ils m'ont secouru, et puis ils me donnent l'espoir. Et puis même, comme je vous ai dit, dans les moments les plus tragiques où vraiment la vie est dure et on a envie de se refoutre en l'air, bah, par respect pour ces gens-là, j'ai arrêté, quoi. Je me dis que je préfère être là plutôt que d'être de l'autre côté. Alors ce soir, Sandy, vous avez demandé à Il y a que la vérité qui compte de pouvoir remercier justement deux de ces hommes qui ont fait partie de cette équipe qui vous a non Ouais. seulement sauvé la vie, mais un peu redonné goût à la vie aussi. Ouais. Alors vous connaissez le principe, eux ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas que pour une fois on vient leur dire merci parce que ça n'arrive pas très souvent. Ouais. C'est dommage. Alors vous allez rester totalement silencieuse pendant D'accord. quelques minutes, le temps que nous les recevions avec Laurent, de l'autre côté de ce rideau qui va se refermer maintenant derrière nous. Restez là. Et donc nous allons demander à la régie. De nous mettre en contact avec Rebecca. Est-ce que vous êtes là? Oui, Toujours je avec suis nos là. deux pompiers Je suis là avec les deux pompiers dans le couloir. qui n'ont rien entendu de ce qu'on vient d'entendre. Rien. On est là, on ne sait rien, donc est-ce que ça va? Tout à fait. D'accord. Très bien, merci. Impeccable. Mais je vais les laisser en compagnie de Sam. Oui, merci. Vous allez le suivre et la vérité se trouve au bout du couloir. Merci, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Bonsoir à vous. Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Yanis et Gilles, derrière ce rideau, vous le savez, quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire. Alors, est-ce que vous croyez l'un et l'autre que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, un remerciement, un reproche éventuellement? Enfin, j'espère une bonne. Vous espérez Parce une que, bonne? Une mauvaise, je préférais ne pas être présent. Alors, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Oh, bah oui. Assez curieux, oui. Tous les deux. Alors, je vais vous demander de regarder cet écran et la régie va faire apparaître dans l'écran le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. Oui. A priori, Est-ce que vous reconnaissez cette jeune fille, Yanis et Gilles? Pas trop. non. À vrai dire, pas trop. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi cette jeune fille, que vous ne reconnaissez pas, mais c'est normal, car c'était il y a quelques années, a curieux eu de envie savoir, de vous oui. parler? Curieux de savoir, oui. Curieux de savoir? Ouais. Sandy, est-ce que vous voulez dire ce que vous avez à dire à nos deux pompiers? Oui, bah, ça s'est passé en 1996, c'était un dimanche soir vers 20h. J'étais sur la ligne Porte de la Chapelle, si je me souviens bien. Et je me suis jetée sous le métro. Et vous êtes venu, je criais tellement fort, je criais auprès de ma mère parce que c'était, je l'ai appelée au secours. Et vous êtes venu me rejoindre. Vous m'avez, l'un des pompiers, je ne sais plus lequel, m'a embrassée sur la joue parce que je lui avais demandé. Je ne sais plus lequel des deux parce que c'était dans le noir. Et vous l'avez fait. Et je voulais vous dire que votre famille, vos femmes, enfin l'une de vos femmes, je ne sais pas si c'est vous deux ou l'un des deux qui l'a fait, je ne me souviens plus. Et vos amis sapeurs-pompiers peuvent être fiers de vous. En tout cas, moi, je n'oublierai jamais votre geste. C'est gravé dans ma mémoire. Et avant, je survivais. Et depuis que je suis là aujourd'hui, je vis. Et ça, c'est grâce à vous. Et je vous remercie. Je suis infiniment reconnaissante de ce que vous avez fait pour moi. Merci.
Cette jeune fille, pour préparer cette émission, nous a dit quelque chose de très juste et très touchant. Elle nous a dit, ils m'ont sauvé la vie, bien sûr, mais non seulement ils m'ont sauvé la vie, mais ils m'ont redonné le goût de la vie, tellement ils étaient proches et présents ce jour-là. Vous vous souvenez maintenant de ce Oui, tout à soir-là? fait, ça y est, ça me revient, parce que c'était une intervention assez marquante, où cette jeune fille a eu beaucoup de chance. Miraculée, hein, il faut le dire. Miraculée. Alors je ne sais pas si elle était à lourd de porter un cierge, mais il faut reconnaître que c'était vraiment dramatique. Et c'est vrai que quand nous partons pour ce genre d'intervention, pour personne sous le métro, 9 fois sur 10, dans notre tête, on considère que l'affaire est entendue, que la personne est décédée. Et maintenant qu'elle dit qu'elle criait, c'est vrai que ça nous a donné du baume au cœur et on a tout fait pour la sauver. Là, je m'en souviens très bien. Ouais. Avec non seulement votre efficacité, votre dévouement habituel, mais aussi avec beaucoup de tendresse apparemment, ce qui lui a apporté beaucoup de bonheur et de force par la suite. C'est-à-dire que sur intervention, on essaie d'apporter un soutien, un soutien moral, donc pour essayer de soulager, entre guillemets, la victime dans sa douleur. Donc on est aussi présent dans le secours, mais aussi dans le moral. Alors Yanis et Gilles, je vais vous demander de vous lever, vous placer face à ce rideau. Vous avez joué un rôle très important, essentiel dans la vie de Sandy. Et ce soir, c'est elle qui veut vous tendre les bras et vous embrasser dans des circonstances beaucoup plus heureuses que la dernière fois que vous vous êtes rencontrés. Merci. Sur la bite, parce que allez-y. tout va bien, hein? Ça va. Ça nous fait très plaisir et ça nous fait doublement plaisir que c'est vrai que nous faisons beaucoup d'interventions avec des gens dans des états graves et nous avons très rarement des renseignements, des nouvelles après. Voilà. Et Merci en tout cas d'avoir été présent. Vous êtes reparti en coulisses. Merci beaucoup.